Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre guidance taroscope du mois de janvier 2021. Ça y est, nous y sommes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire votre guidance avec le message général du tarot. Ensuite on ira voir les libérations énergétiques, le pro, le sentimental et on terminera par des petits conseils. Je tiens à vous dire que vous avez d'ores et déjà en ligne votre tirage de ce qui vient à vous pour ce mois de janvier pour le signe des lions. Donc c'est le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et puis un peu plus en profondeur sur le sentimental, sur le pro. Bref, je vous laisse découvrir ça. C'est dans la playlist ce qui vient à vous janvier 2021 tout simplement sur la chaîne. Voilà. Je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages aussi. Je sais qu'ils sont très nombreux. Gratitude, vraiment, je suis pleine de gratitude. Je vous remercie infiniment pour tout parce que ça m'encourage, ça fait grandir la chaîne et surtout, ça veut dire que les messages arrivent à vous. J'ai énormément de témoignages d'amour comme quoi ça vous aide à avancer sur votre chemin et c'est là tout l'objectif des guidances. Donc, vraiment, j'en suis ravie. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Et voilà, tout simplement, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis lions, on y va tout de suite. L'énergie avec laquelle vous rentrez sur ce mois de janvier. Le pendu. Ok, vous vous sentez... Alors, ça peut être une situation de décembre qui perdure, mais ça peut être également quelque chose qui vous bloque, tout simplement. Hein. Avec le pendu, on est sur vraiment une énergie sur laquelle vous vous sentez un petit peu bloqué pour attaquer ce mois. Il y a des choses sur lesquelles vous avez du mal à changer votre regard et de ce fait-là, les choses ont du mal à se débloquer. Vous avez un peu cette impression d'être, je suis désolée, je répète le mot bloqué, mais c'est vraiment ça l'idée. C'est parce que de toute façon, avec une énergie pareille, il y a un réel besoin de changer son regard. Peut-être que vous le faites volontairement, vous-même, c'est-à-dire que vous bloquez une situation parce que vous savez que votre regard a besoin d'évoluer, vos croyances, la manière dont vous envisagez les choses. Vous bloquez parce que vous savez qu'il faut évoluer là-dessus, que vous avez besoin de temps, c'est tout à fait possible. Mais également que une ou plusieurs situations ou de manière générale, vous vous sentez un peu retenu, un peu bloqué. Ok, bon, on va aller voir la suite. Hein. Quel est votre état d'esprit pour attaquer ce mois de janvier? Quel est l'état d'esprit dans lequel sont nos amis lions? L'amoureux, d'accord, bah oui, forcément, forcément. Je comprends. Vous savez que sur ce mois de janvier, vous allez avoir un ou plusieurs choix à faire. Et en fait, vous ne vous laissez pas la possibilité de ne pas avoir le choix. Alors, ça fait un peu bizarre dit comme ça. C'est-à-dire que vous abordez ce mois de novembre... excusez-moi, avec le mois de novembre, je ne sais pas ce que j'ai là depuis... je fais les tirages et je reste bloquée sur ce mois de novembre, alors qu'on n'y est même plus, hein, mais c'est affolant. Vous savez que je le fais un petit peu en amont, donc on est sur la bonne... un mois de décembre déjà bien avancé. Mais je ne sais pas pourquoi je bloque avec ça, excusez-moi. Donc ici, il est clair et net que vous abordez ce mois de janvier en vous disant que de toute façon, vous vous laissez le choix dans toutes les situations qui se présentent à vous. C'est un état d'esprit, c'est un mot d'ordre que vous vous êtes donné. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous désirez vous aligner beaucoup plus à votre cœur, à ce que vous désirez le plus et vous désirez aujourd'hui faire des choix qui ne soient pas faits à la va-vite. Et c'est pour ça que je vous disais avant, je pense que c'est vous-même qui très certainement bloquez des situations parce que vous savez que vous n'êtes pas encore aligné pour prendre des décisions. Et pourtant, vous le savez qu'il va y avoir des décisions à prendre, c'est clair.
dans n'importe quelle vie, de toute façon, on est face à des décisions quasi quotidiennes. Mais là, il n'y a plus de choses au hasard. Il n'y a plus de je fais un choix parce qu'il faut choisir, il faut avancer, il faut décider. Au lieu de choisir, vous pouvez imaginer les décisions également, hein, les prises de décision. Vous dites, de toute façon, je connais ça, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, donc je le fais pareil, comme ça, c'est sécuritaire. Là, vous voulez plus de ça. Vous voulez vraiment des choix alignés et c'est votre état d'esprit, c'est votre manière d'aborder les choses sur ce mois de janvier. Ok, ce que vous voulez obtenir le plus, mes amis lions, sur ce mois de janvier. Et oui, et oui, et oui. En fait, ici, avec ces énergies-là, je comprends mieux. On est vraiment sur le fait que tout ce que vous voulez obtenir ici, c'est vraiment des choses... Alors, excusez-moi parce que j'ai plein de messages qui m'arrivent en même temps. Alors, ça a du mal entre l'entrée et la sortie. C'est-à-dire que chaque choix que vous allez faire sur ce mois et ce que vous allez obtenir et choisir de faire entrer dans votre vie ou décider de faire entrer dans votre vie, ça va être déjà qu'il y ait une portée à long terme. D'accord ? Que ça puisse être dans l'énergie créative pour vous, que ce soit bienveillant envers vous-même. Ça, il n'y a pas de négociation possible là. Il n'y a pas de négociation possible. Et vous laisserez les situations en suspens. Vous continuerez à suspendre les choses tant que ce ne sera pas dans cet ordre-là. Tant que vous n'aurez pas le choix avec ces contreparties-là en fait. Donc, que ce soit bienveillant envers vous-même et envers les situations, qu'il y ait des possibilités de progression. Parce que s'il n'y a pas de progression dans l'avenir, vous n'allez pas les prendre. Les choses éphémères, vous n'en voulez pas. Vous voulez quelque chose de construit et qui soit aligné. L'énergie de l'impératrice, quand on veut obtenir l'impératrice, quand on veut être dans cette énergie, quand les situations dans lesquelles on est, on veut que ce soit dans ces énergies-là, c'est je sais ce que je dis ce que je sais et je fais ce que je dis. C'est l'impératrice dans toute sa splendeur, quoi. Il y a une authenticité importante par rapport au fait de faire des choses qui sont construites, mais construites alignées avec elle. Vous voyez ? Et de ce fait-là, c'est ce que vous voulez obtenir. Et donc, vous allez faire des choix qui sont vraiment dans cette orientation-là. Je ne vous dis pas que tous les choix vont donner ça, mais en tous les cas, c'est votre volonté, c'est votre vision sur ce mois de janvier de vraiment vouloir ça, obtenir ça à tout prix, quoi. Parce que je ressens ici qu'il y a un besoin d'expansion, parce que vous ne voulez plus vous retrouver dans des situations qui vous amènent dans des impasses, dans des cul-de-sac qui vous bloquent, où les situations peut-être elles n'évoluent pas, et en fait c'est vous qui évoluez votre regard pour aller vers ça. Et vous savez que ça part de vos choix, de vos décisions. C'est magnifique. C'est magnifique, mes amis lions. Un recentrage là. Comment ça se traduit dans la matière? L'énergie, les actions que vous mettez dans la matière, dans les situations et le miroir qu'elle vous renvoie. Le pape. Ah ouais. Ok. En plus de décider, dans les situations, vous le faites savoir. Vous le faites savoir, vous le faites... c'est-à-dire, c'est pas forcément imposé, hein, pas du tout. Hein. Mais par contre, les situations ne pourront plus déroger à votre manière d'agir, de vibrer. Vous voyez ? Parce qu'avec le pape, pour moi, le pape, c'est toujours ses croyances, c'est ses valeurs, c'est vraiment un socle sur lequel il est et les situations, elles sont validées si ce socle-là est dans toute sa splendeur, est respecté. Et vous allez le faire respecter. C'est-à-dire que si les situations se passent qu'elles répondent, et je pense qu'elles vont répondre, parce qu'avec l'énergie du pape, je pense qu'il y a des associations, donc elles vont répondre à ça, vous vous associez. Si ce n'est pas le cas, vous ne prenez pas. Vous laissez en suspens et vous regardez si vous pouvez choisir autre chose, si ça ne correspond pas à l'énergie de l'impératrice que vous désirez tant obtenir. Et il y a des nouvelles associations, il y a des nouveaux contrats, il y a des nouvelles... Des nouvelles croyances, une nouvelle manière de dire les choses aussi, de s'imposer, entre guillemets, de prendre sa place. Voilà, c'est pas de s'imposer, c'est de prendre sa place ici, qui sont beaucoup plus assises, beaucoup plus... Vous auto-validez, quoi. C'est ça l'idée, vous vous auto-validez. Ok, et vous auto-validez les situations également.
Ok, mais pas très bien. C'est magnifique, hein, mes amis lions, j'adore. Hein. C'est superbe, hein, parce que vous partiez de je ne sais pas trop où je vais parce que les choses sont bloquées à je transforme les choses pour que ça aille, ou en tous les cas que ça me corresponde beaucoup plus, quoi. Hein. Donc c'est magnifique, hein. Ok, quelle est l'énergie qui vous challenge? Enfin, c'est pas l'énergie, c'est ce qui vous challenge, les amis. Qu'est-ce qui va vous challenger sur ce mois de... Ah, la lune. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Alors, plusieurs choses. Ce qui va vous challenger, déjà, à l'intérieur de vous, ça va être votre part émotionnelle, que vous allez avoir du mal à... vous allez découvrir à travers tout ça. Parce que vous allez découvrir que d'être dans de vouloir obtenir l'énergie de l'impératrice dans sa vie, ça veut dire une grande stabilité émotionnelle. Ça veut dire la prendre en compte, la gérer et l'utiliser comme une énergie moteur positive et non se faire submerger par ses émotions. Et là, vous allez découvrir ça. Vous allez découvrir qu'un choix aligné, c'est pas si facile que ça, que de se dire dans sa tête, maintenant, je choisis que des choses qui me correspondent. Il va y avoir, vous allez être confronté à ça et ça va vous challenger. Mais c'est très bien parce que ça va vous permettre de vous équilibrer dans tous les cas. D'accord? La deuxième chose, c'est que tout ce qui ne va pas vous allez être un petit peu contrôlant. Ça va vous challenger lorsque vous n'allez pas pouvoir contrôler toute la situation entièrement et pouvoir l'auto-valider et vous auto-valider dans la situation. Donc ça va être difficile avec tout ce qui va paraître un peu obscur, un peu brumeux, tout ce qui ne va pas vous être révélé, qui va être un peu caché dans les situations, ça va venir vous embêter parce que émotionnellement ça va vous mettre un peu dans les mois et de ce fait-là vous allez avoir une difficulté à choisir, à être sûr que vous choisissez votre cœur et pas votre mental qui peut prendre le dessus, votre ego qui peut prendre un peu le dessus lorsqu'il est retranché un peu dans ses peurs ici. Il y a des choses qui vont vous être révélées. D'accord? Soit en vous-même, soit à l'extérieur. Mais ça vous challenge pour vous permettre de vous équilibrer parce que pour obtenir, pour vouloir le plus l'impératrice, ça ne se fait pas sans faille, enfin sans difficulté. Hein. C'est quelque chose, l'impératrice, comme je vous l'ai dit, hein, elle est droite dans ses bottes et avec une bienveillance, mais une bienveillance avec elle et avec les autres. Elle ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est une personne qui est en gestation. Vous voyez, elle porte la vie. Donc, elle ne peut pas laisser d'un côté sa part émotionnelle pour aller uniquement sur j'ai décidé et je veux. Il y a un assemblage des choses et forcément avec la lune, ça va vous challenger. C'est normal parce que c'est une nouvelle manière de faire. C'est une nouvelle manière d'appréhender les choses. C'est une nouvelle manière de vous découvrir également. Où ça vous mène tout ça, les amis? Ah bah la justice. Eh bah voilà, c'est ce que je vous disais. Ça vous amène à tout ça, ça vous fait évoluer dans un équilibre intérieur et extérieur. Encore une fois, vous voyez, dans les balances, il y a le bleu ici, d'accord? Et ici, il y a beaucoup de bleu. Le bleu représente les émotions. Et vous voyez, derrière l'impératrice, qu'est-ce qu'il y a derrière elle qui trône comme ça, comme des ailes d'ange un peu? Eh bien, c'est l'émotionnel. Donc c'est ça que vous allez réussir à équilibrer pour vous aider. Et vous allez réussir à trancher. À trancher, vous voyez, la lame est également bleue. Vous allez trancher, mais trancher pour le meilleur ici. Vous n'allez plus avoir peur de trancher si ça vous correspond ou pas. Parce que vous serez beaucoup plus équilibré. Ça va vous challenger, mais vous allez réussir à trouver l'équilibre entre la matière et l'émotionnel et de réussir à faire allier les deux pour obtenir cette impératrice. C'est magnifique. C'est magnifique, mes amis lions. C'est un magnifique mois d'apprentissage personnel, mais tout en douceur, tout en... Ça se fait, vous voyez, c'est pas dans la difficulté ici, au contraire, parce que vous choisissez un très bon positionnement. Vous choisissez de ne pas vous mettre en difficulté. Et c'est ça qui est beau. Et votre objectif, il est ambitieux, mais il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Et ça fait partie de vos caractéristiques, hein, d'être ambitieux de toute façon. Donc, et puis vous êtes volontaire, donc de toute façon vous allez faire ressortir votre puissance mais de manière beaucoup plus équilibrée. Ok ? Le conseil que vous donnent les cartes pour aborder ce mois, l'étoile à l'envers. D'accord. Avec l'étoile à l'envers, ici le message que l'on me dit, c'est qu'il faut que déjà d'une part reconnecter. Parce que c'est vrai que là, on est très dans la matière, on est très à l'intérieur de soi, l'extérieur et l'intérieur, vous voyez. Et ici, ce que l'on vous recommande, c'est de laisser aussi une petite part à la vie, de vous donner un petit coup de pouce quand il le faut. Avec la notion d'étoile, c'est la protection, c'est sa bonne étoile qui nous guide. Donc, de laisser peut-être une petite part à ça également, qu'elle puisse
intervenir à un moment donné, vous voyez, dans un petit moment d'espace libre, on va dire. Et l'autre chose, c'est de ne pas avoir peur de déverser vos émotions, de les faire ressortir. Avec l'étoile à l'envers, c'est une difficulté à le faire et c'est pour moi, c'est une recommandation, c'est-à-dire que c'est vraiment un message à vous transmettre, de vous dire, c'est très important dans la carte de l'étoile de remettre à la terre, de remettre à l'eau l'émotionnel que l'on n'a plus besoin, qui ne nous sert plus. Et ici, avec le challenge de la Lune et le Pape, je pense qu'il y a vraiment besoin de ça. Il y a besoin pour s'auto-valider, auto-valider les situations dans la matière. Il y a un besoin de s'harmoniser, de comprendre son émotionnel et surtout de se libérer de ce que l'on n'a plus besoin, qui nous embête ici, qui pourrait vous embêter. D'accord? On y va pour la surprise du mois, mes amis lions, ce à quoi vous ne vous attendez pas. Tempérance à l'envers. Tempérance à l'envers. J'adore, j'adore. Ce à quoi vous ne vous attendez pas, c'est qu'il y a... alors, on me donne plusieurs messages. Il y a des possibilités sur certaines situations où vous ne vous attendez pas, où vous pourriez, ce que je vois, c'est, vous savez, des personnes qui par moments émotionnellement ont tellement trop rempli émotionnellement et tellement enfermé des choses que à des moments donnés, ça sort tout seul. Vous savez, des fois, il y a des moments comme ça, on va voir une pub, mais juste une pub ou quoi, ou un morceau de film, et on va pleurer, on va pleurer, on va pleurer. C'est parce que ça a besoin de sortir. Là, il y a cette idée-là qu'il y a quelque chose ici qui va vous surprendre, qui va sortir peut-être par rapport à une situation ou quoi, et ça va sortir. Je vous dis pas que c'est dans la situation et que ça va vous mettre mal, hein, pas du tout. Mais en tous les cas, vous allez réussir à libérer quelque chose et d'une manière très rapide. Tempérance à l'envers, c'est l'impatience, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui est impatient de sortir. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui va éclore ici. C'est aussi très possible qu'une situation, il y ait un retournement de situation très rapide ici, qui soit vraiment, qui soit d'un claquement de doigts ici. Il n'y ait pas de temps Tempérance à l'endroit, lorsqu'elle est là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup de communication, beaucoup... Et j'ai l'impression ici qu'il y a des situations qui vont s'arrêter d'un claquement de doigts et il y en a qui vont commencer d'un claquement de doigts. Et ça va beaucoup vous surprendre. Ça va être quelque chose qui va vous surprendre, mais pour le meilleur. C'est-à-dire que ces situations peut-être que vous gardiez bloquées avant parce que vous n'arriviez pas vraiment à vous positionner, en vous positionnant naturellement à l'intérieur de vous, en voulant obtenir l'impératrice, en fait, vous allez débloquer des choses et libérer des choses qui ne vous servaient plus et peut-être des situations qui étaient en suspens qui vont se terminer et d'autres qui vont rentrer, mais très rapidement. Ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre parce que ça va manquer peut-être un petit peu d'étapes, de douceur, de choses comme ça. Mais ça peut être pour le mieux. Ça peut être pour le mieux. D'accord ? Voilà mes amis lions pour ce mois de janvier. Eh ben, un sacré mois de janvier pour vous, hein, j'adore. C'est très très beau, hein. C'est très beau mes amis lions. Ça peut se matérialiser de plein de formes et vraiment ça peut apporter de très très belles énergies. Donc c'est magnifique, magnifique. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de janvier. Vraiment, il va être beau pour vous. Il va y avoir des belles réalisations intérieures et extérieures. Allez. On y va pour les libérations énergétiques pour nos amis lions. On a la lignée karmique. Hop, et ben j'en ai 4, je les prends. Allez, hop. Bon, alors, dans la matière, en termes énergétiques, comment ça se traduit chez vous? Alors, ici, on a une reconnexion à votre lignée karmique. Ça va pas être forcément facile. C'est-à-dire que cette lignée karmique, vous allez devoir... ici, ce que je vois, c'est que vous allez devoir déblayer pas mal de situations pour vous connecter à la bonne situation, aux bonnes personnes qui sont bonnes pour vous. La lignée karmique, je donne beaucoup cet exemple-là. Vous savez, par exemple, vous allez à un cours de sport à 17h et puis il y en a un autre à 19h. Et celui à 17h, vous savez pas pourquoi, vous vous sentez pas bien. Imaginons que vous fassiez des choses en groupe, vous vous sentez pas bien avec ces gens, il y a un truc qui va pas, vous vous sentez pas à l'aise, vous êtes pas bien, bref. Et un jour, vous tentez celui de 19h et là, en fait, vous vous sentez super bien. Alors peut-être que le prof est différent, de toute façon, les gens sont différents. Et là, vous vous sentez extrêmement bien. Vous êtes bien, vous commencez à discuter avec des gens, l'énergie est bonne, etc. Et là, vous êtes connecté. Alors,
Évidemment, la lignée karmique, c'est des choses beaucoup plus importantes, mais c'est pour vous donner l'idée. C'est-à-dire que vous êtes connecté avec des personnes, avec un environnement, avec des énergies qui vous correspondent. Et vous, du coup, vous pouvez vous épanouir et vous vous sentez bien. Mais j'ai l'impression que ça va être difficile d'y arriver. En tous les cas, ça va prendre des étapes, il va falloir débroussailler et vous faites bien d'être dans cette énergie, cet état d'esprit où vous décidez de toujours avoir le choix et que les choses ne s'imposent pas à vous et que ce soit des choix que vous faites rentrer dans votre vie qui soient bien alignés. Parce qu'ici, il y a des blocages karmiques et avec le pendu et avec tout ce qui se passe ici, clairement, vous allez débloquer des situations. Il y a des situations qui vont se débloquer dans lesquelles ça vous a généré ou ça vous génère encore des énergies de trahison. Ces personnes, ces situations, sont des blocages en fait dans vos énergies qui vous créent de la colère, qui vous réveillent des ténèbres en gros de vous-même parce que ça ne correspond pas à ce qui est bon pour vous en fait, à des gens avec qui vous pouvez évoluer et qui sont sur la même vibration que vous, sur les mêmes valeurs, sur les mêmes principes, etc. Avec le pape, on est vraiment ça, on est sur des valeurs, sur des principes sur lesquels on ne déroge pas et sur lesquels on est engagé avec soi-même et que l'on désire avoir dans sa vie. Et je ne dis pas que toutes les personnes connectées à notre lignée karmique ont les mêmes valeurs, les mêmes principes et ne font rien, ne peuvent pas nous trahir ou quoi, c'est pas ça. Mais en tous les cas, sur un terme vibratoire, il y a des points communs, il y a des choses communes, même si on est tous différents. Et là, il y a des situations qu'il faut se libérer parce qu'elles vous génèrent de la colère. Et vous allez le faire sur ce mois de janvier, vous allez vous en rendre compte. Et moi, je pense que c'est avec ce repositionnement intérieur que naturellement elles vont se débloquer et ça va rééquilibrer les choses. Parce que là, je pense que vous traînez des situations qui vous ressassez peut-être des énergies où des gens vous ont trahi, ou il y a quelque chose dans ce goût-là, ou alors vous avez l'impression de vous trahir vous-même dans ces situations parce que vous n'agissez pas en fonction de vos valeurs et de vos principes, ça vous crée beaucoup de colère intérieure envers vous-même, des blocages, vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a besoin de se libérer de tout ça pour se connecter à ce qui est bon pour nous. Ok ? Voilà les amis lions. Eh ben, tout un programme, hein. On y va pour le pro. Ce que l'on a à nous dire. Hop. 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 Pour nos amis lions, s'il vous plaît. Eh ben, j'en ai 4. Allez, je les prends. Hop. Ah ouais. Bon, au niveau pro, il y a un essoufflement là, hein. Il y a une fatigue. Le burn-out, c'est quand même une énergie où on sait que sur certains pans ou peut-être entièrement dans notre vie professionnelle, on a déjà dépassé la ligne d'arrivée, on sait qu'on tire sur la corde. Pour ceux qui y sont, j'ai toujours un petit mot pour vous, je vous le rappelle. N'oubliez pas que si vous avez le burn-out, c'est le cœur, n'importe quoi, le corps qui lâche parce que psychologiquement on a été vraiment trop loin, on a tiré trop sur la corde, on a été trop loin dans une situation que l'on savait qu'on insistait et qu'on n'en pouvait plus et du coup le corps s'arrête parce qu'il s'arrête, attention, hein, il se met pas, voilà, mais en gros il nous lâche parce qu'il en peut plus en fait, il peut plus supporter tout ça, d'accord ? N'oubliez pas que quand vous êtes au fond du trou les amis, je sais que il faut laisser le corps, au corps de se régénérer. Prenez ce temps, vraiment, pour laisser le temps à votre corps de se régénérer et n'oubliez pas qu'il y a la lumière derrière. Vous n'êtes pas obligé de vous régénérer en 1 semaine, en 2 jours, d'accord ? Il faut le temps. Prenez le temps pour vous, mais n'oubliez jamais qu'il y a la lumière au bout du tunnel et que vous allez remonter. Aussi bas que vous êtes, et je sais que c'est difficile, vous allez remonter dans tous les cas, d'accord ? Et vous inquiétez pas, vous n'y retournerez pas après parce que vous connaîtrez les signaux d'alarme. D'accord ? Je vous envoie plein de courage et vous allez y arriver. Ok ? Allez, pour tous ceux qui sont dans ces énergies et que... Attention à la ligne d'arrivée les amis, attention à cette ligne que l'on peut dépasser et on tire trop sur la corde parce qu'on insiste dans quelque chose ici. Conservez bien votre énergie, faites attention, regardez ce qui vous pompe de l'énergie et regardez ce qui vous recharge vos batteries. Ça peut être bizarre comme ça dit dans le travail, mais lorsque on expérimente quelque chose qui nous procure énormément de joie, de bien-être, dans lequel on se sent extrêmement bien, et ben notre énergie, elle ne cesse de se renouveler. Et quelque chose et même si on est fatigué en soi à la fin de la journée, ça n'empêche qu'on est fatigué, mais c'est pas la même fatigue que quelque chose dans lequel on se sent plus bien ou pas bien ou ça nous coûte. C'est pas du tout la même chose et on est vidé, on est lessivé.
Vous voyez? Donc attention, préservez votre énergie, essayez de regarder, il y a quelque chose sur lequel vous devez réajuster quelque chose ou peut-être effectuer un changement. Parce qu'ici, j'ai le changement de voie sur l'entreprise familiale. Il y a quelque chose pour moi, alors ça peut être dans une entreprise familiale, donc votre entreprise, votre auto-entreprise, etc. ou que vous travaillez en famille. En tous les cas, il y a une manière de faire ici sur lequel vous y mettez, pour moi, trop de... On ne met jamais assez de cœur, on ne met jamais trop de cœur, mais en tous les cas, trop d'énergie dans une voie, dans une manière de faire qui vous pompe de l'énergie alors que vous pourriez obtenir le même résultat en décidant d'être plus aligné dans votre manière de faire, d'accorder, de faire de nouveaux engagements, de nouveaux pactes, une nouvelle manière de faire qui sera beaucoup plus créative, qui sera beaucoup plus bienveillante avec vous, avec les autres et qui apportera des résultats beaucoup plus sur le long terme avec un projet beaucoup plus... Ouais, ça peut être qu'une manière de faire. Le fond de ce que vous faites sera le même, le résultat sera même meilleur parce qu'à mon avis, vous aurez des énergies beaucoup plus renouvelées, donc une créativité beaucoup plus accrue, vous voyez. Donc là, il y a un changement de quelque chose à faire et peut-être que c'est un changement de voie total, c'est tout à fait possible également, hein, on ne l'exclut pas. Mais voilà, c'est ça l'idée. Pourquoi? Parce que vous êtes le conquérant de la guérison. Et encore une fois, je vais vous réexpliquer cette carte, enfin encore une fois, parce que c'est en accord avec ça. C'est-à-dire que le conquérant de la guérison pour moi, c'est que lorsque sur cette carte au niveau professionnel, au niveau mission de vie, il se rend compte que son énergie n'est plus au bon endroit, il ne la met plus au bon endroit. Donc il va chercher une autre manière d'apporter une auto-guérison parce qu'il se rend compte qu'à un moment donné, sa manière de faire ou sa manière d'être lui coûte et ne va plus dans le sens, n'est plus aligné. Donc il cherche une autre manière pour atteindre ce stade où il se sent bien, où il est bien. Donc il s'auto-guérit parce qu'il comprend qu'à un moment donné, à un stade, eh ben, ce n'est plus pour lui, ce n'est plus cette voie, ce n'est plus cette manière de faire et il va vers le conquérant de la guérison, de son bien-être, tout simplement, de son bien-être entièrement dans ses actions et dans ce qu'il fait pour lui par rapport à lui. Ok ? Voilà le message professionnel, mes amis. Lion, on va aller voir le sentimental. Hop, j'ai des cartes qui sont venues avec. Allez, on y va pour vous. Pour nos amis Lion, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Il y a des déplacements à prévoir, une différence d'âge et un cadeau. Je vais recouvrir tout de suite avec l'améthyste Love, comme ça, ça nous donne des messages. J'aime bien, il nous donne des précisions. Hop. Allez, pour nos amis Lions, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Je voudrais 3 cartes. Hop. Eh ben, elles se sont retournées. Allez. Alors, hop, nous avons amour véritable, âme sœur, loyauté. Waouh. Ah ouais. Au niveau sentimental, je crois pas que le message général était, en tous les cas, pour certains, c'était pas forcément trop sur des problématiques sentimentales ou relationnelles ici, parce qu'on a des belles choses. Ici, on nous parle d'un amour inconditionnel, d'un amour véritable, par rapport à un déplacement. Il y a un déplacement à prévoir où il y a une distance géographique avec votre amour véritable, avec l'amour vrai que vous avez. Et ici, je ressens qu'il y a un rapprochement, malgré, je dirais, contre vents et marées ici. Peu importe les étapes à surmonter ici, il est clair et net qu'il y a un amour véritable. Si vous êtes célibataire, il y a un amour véritable qui arrive vers vous, mais d'abord, il commence par vous. Parce que pour moi, avec ce schéma-là que vous avez sur le tarot, vous avez une reconnexion à vous-même. Vous vous reconnaissez vous-même, vous vous respectez vous-même, vous respectez vos envies. Et donc, vous vous reconnectez à l'amour véritable ici. Donc, les engagements vont être beaucoup plus vrais. Ici, par rapport à une différence d'âge, alors ça peut être effectivement une différence d'âge avec votre autre ou avec la personne qui arrive dans votre vie, mais ça peut être aussi également une autre différence culturelle, différence peu importe, vous vraiment vous adaptez en fonction de ce que vous trouvez de différent, de point de vue, d'orientation de vie, de manière de voir la vie.
Ici, on vous dit que cette personne avec qui vous avez de grandes différences, en tous les cas, c'est bien possible que ce soit une personne qui vous est destinée. Âme sœur ou pas, vous mettez les mots dessus. En tous les cas, que ça peut être une personne très importante dans votre vie. Et si elle l'est déjà, c'est vraiment quelqu'un avec qui il y a une relation très forte ici. On nous dit que cette relation, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vous allez recevoir pour moi un cadeau ou alors une bague pour ceux qui souhaitent se marier. En tous les cas, ici, il y a énormément d'intégrité, de loyauté et de fidélité dans cette situation relationnelle. Il y a la carte de l'amitié sincère si pour vous, ça vous parle par rapport à une relation amicale, parce que ça peut tout à fait l'être. En tous les cas, parce qu'une âme sœur, ça peut aussi être une âme sœur spirituelle, donc quelqu'un qui compte pour vous dans votre chemin de vie et qui peut être un ami, et sur lequel vous rapprochez. Donc c'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, vous allez avoir un magnifique cadeau qui va vous prouver, et c'est pas forcément un cadeau matériel, les amis. Ça peut l'être avec la bague, mais ça peut également être autre chose. En tous les cas, il y a une fidélité, une intégrité, une loyauté qui va vous être prouvée et ça va vous faire beaucoup de bien parce que ça va rééquilibrer tout ça et vos engagements avec cette personne vont être vraiment porteurs de très belles choses. Ok? Voilà pour le sentimental, les amis lions. On va terminer avec les petits conseils. Hop. Allez, c'est parti pour les conseils pour nos amis lions sur ce mois de janvier 2021. Hop. On va faire un conseil des portes de l'intuition ou deux en fonction de ce qui tombe et un petit murmure de nos anges. Pour nos amis lions, eh ben voilà. Alors, l'attente et la transmutation. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. La transmutation, c'est le moment de de compter sur votre guérisseur intérieur. Et on y va pour le petit message des anges. Ce qu'il a à vous dire, mes amis lions, eh ben, magnifique. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Voilà les amis lions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des réponses. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter si vous avez aimé. Je vous rappelle que vous avez votre tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine pour vous mes amis lions dans la playlist ce qui vient à vous janvier 2021. Tout simplement pour votre signe. Voilà, je vous invite à aller la consulter pour avoir des messages complémentaires. Moi je vous remercie infiniment d'être là. Prenez grand soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.